One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 20 février 2026, cet épisode, le numéro 2599, s'intitule « Félicia et la liberté d'écrire ». Est-ce que pratiquer une langue peut nous apporter un sentiment de satisfaction et de liberté ? Oui, cela semble évident. Mais écrire dans une autre langue a l'air aussi extrêmement agréable lorsque j'écoute Félicia, pas seulement faire des exercices. Hier midi, nous étions à table avec Félicia, il pleuvait dehors. Elle me racontait qu'elle aimait bien l'ambiance du groupe de sa classe sur WhatsApp, qu'elle aimait bien lire les messages qui étaient souvent drôles. Le matin même, une prof avait annoncé sur l'ENT, une demi-heure avant le début du cours, qu'elle serait absente. Cela a créé un déferlement de messages sur le groupe parce que tout le monde était en route pour se rendre à l'université. J'imagine que la prof ne l'a pas fait intentionnellement, car elle a précisé qu'elle était malade. D'ailleurs, les messages n'étaient pas dirigés contre elle, mais plutôt sur le fait que beaucoup étaient, pour une fois, en avance, ou sur le fait que ça les arrangeait bien, parce que justement, ils étaient en retard. Ensuite, Félicia m'a parlé du cours d'italien de la veille. Elle était contente parce qu'elle avait pris beaucoup de plaisir à faire l'exercice demandé par la prof, écrire un texte qui décrit le quartier où l'on habite. Félicia a précisé que c'était le fait d'écrire en italien qui lui avait fait du bien. Enchaîner les mots, les phrases, retrouver des sensations, utiliser l'italien comme elle l'avait fait pendant ses 3 années de lycée en ESABAC. Ça m'a changé de ce qu'on fait depuis le début de l'année, compléter des trous dans des phrases d'exercice, a-t-elle ajouté avec un soupir de satisfaction. C'était comme si elle avait retrouvé un peu de liberté en italien, la liberté d'écrire, de penser dans cette langue. Sa remarque m'a aussi fait sourire et rendue heureuse car j'ai eu l'impression que c'est ce que j'offrais aussi un peu avec le podcast, que je participais à un espace de liberté autour du français. Écouter autre chose que des leçons, des textes formatés, sans vraie vie, sur des sujets pratiques ou à la mode. Nous avons terminé notre conversation sur Orlando, que nous avions vu toutes les deux au théâtre lundi soir. J'étais un peu fatiguée après ma compétition, mais je crois que c'était l'état parfait pour profiter de ce spectacle inattendu qui mêlait le texte de Virginia Woolf et la musique baroque d'Orlando Di Lasso, jouée par des instruments anciens, dont 2 viols de gambe et modernes. Nous étions au Bouffe du Nord, la salle était comble, nous avons adoré. Je crois qu'avoir étudié les auteurs italiens baroques prépare bien à ce genre de spectacle, m'a confié Félicia. C'était chouette cette soirée à Paris, dans cette belle salle qui est en plein cœur du quartier indien, avec cette belle musique et ce personnage incroyable d'Orlando. Félicia m'a donné l'idée d'enregistrer le moment où la salle se tait parce que le spectacle va commencer. D'ailleurs, si vous aussi avez envie de ressentir la liberté d'écrire en français, je vous invite à nous envoyer, à Félicia et moi, la description de votre quartier par email à frenchday@gmail.com. Nous vous lirons, vous publierons et nous vous répondrons. Et nous vous corrigerons aussi pour les abonnés aux lettres du podcast. À vos plumes! One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. French Day.